Quoi de neuf, Vetters? C'est Patrick. De vedette, nous venons peut-être d'obtenir une divulgation. Laissez-moi vous expliquer. C'est exactement de cela que parle la vidéo d'aujourd'hui. Barack Obama a affirmé que les extraterrestres sont bien réels. Les aliens existent-ils? Ils sont vraiment réels, mais je ne les ai pas encore vus. Avez-vous vu des éléments de preuve de visiteurs non humains sur Terre? Eh bien, il a divulgué des informations confidentielles. Il n'est absolument pas censé faire cela. Oui. Donc les je aliens ne sais sont pas réels? si ces informations sont véridiques ou non. Nous ne sommes pas les seuls êtres vivants dans l'univers. Nous ne sommes pas les seuls habitants de cette planète. Bon, Vetters, appuyez sur le bouton j'aime, ça aide vraiment les vidéos et je le mérite pour celle-ci aujourd'hui. Et nous sommes presque à 100 000 abonnés. Allons-y, les amis. Bon, Vetters. Alors, de quoi parle la vidéo d'aujourd'hui? Eh bien, vous avez eu un petit aperçu, mais il y a bien plus que ça. Bon, écoute, en fait, je me suis levé à 5 heures ce matin parce que mon téléphone déraillait complètement. Bon, je ne sais pas si c'est une expression ou pas. Je reçois des messages, ça devient fou. Je me réveille, je me dis, qu'est-ce qui se passe, bordel? Trump dit toutes sortes de choses, publie une déclaration que nous allons aborder. Des vidéos qui sortent à la pause, tu sais, toutes sortes de choses. Alors, je me précipite au studio, pause, pour faire cette vidéo en pause. D'accord, je n'ai même pas eu le temps de me coiffer. J'ai compris, vous voyez ce que je veux dire? C'est une de ces matinées, vous savez. Mais vous saisissez, car c'est important. Décomposons ça. Alors, plus tôt dans la journée ou bien hier soir, peu importe comment vous choisissez de le voir, où que vous soyez dans le monde, plus tôt, d'accord, Trump était à bord d'Air Force One et il a été interrogé par Peter Doocy de Fox News sur plusieurs questions. Et ce qu'il a révélé à cette occasion, tout le monde en devient absolument fou. Et ensuite, Trump a publié une déclaration sur Truth Social que nous allons aborder dans un instant. Mais regardez cette vidéo à bord d'Air Force One où Peter Doocy interroge le président Trump sur les commentaires viraux de Barack Obama, vous savez, sur les extraterrestres. Barack Obama a dit que les extraterrestres sont réels. Avez-vous vu des preuves de visiteurs non humains sur Terre? Eh bien, il a divulgué des informations classifiées. Il n'est pas censé faire ça. Donc les aliens sont réels? Eh bien, je ne sais pas si elles sont réelles ou non. Je peux vous dire qu'il a divulgué des informations classifiées. Il n'est pas censé faire ça. Il a fait une grave erreur. Il les a sorties des informations classifiées. Non, je n'ai pas d'opinion là-dessus. Je n'en parle jamais. Beaucoup de gens le font. Beaucoup de gens y croient. Y croyez-vous, Peter? Eh bien, le président peut déclassifier absolument tout ce qu'il désire, donc si vous voulez faire une annonce. Eh bien, je pourrais le tirer d'affaire, mais j'ai déclassifié. Bon, alors il y a vraiment beaucoup de choses à analyser et à décortiquer là-dedans, n'est-ce pas? Alors, le point le plus important que les gens retiennent de cette vidéo, c'est que Trump affirme que ce sont des informations classifiées. Pourquoi Barack Obama déclare-t-il que les extraterrestres sont réels? C'est une information classifiée, mais ensuite Peter Doocy demande « Vous savez si les extraterrestres sont réels, n'est-ce pas? » Et il répond « Eh bien, je ne sais pas s'ils sont réels ou non, mais il est en train de divulguer des informations classifiées. Qu'est-ce que ça veut dire? » N'est-ce pas? Quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, vous savez, Trump qui traînait là, je ne sais pas s'ils sont réels ou non. Je ne sais pas. Moi, vous savez, je n'y pense pas vraiment. Les gens le font, ceci, cela et le reste. Et puis, il dit qu'il devra peut-être déclassifier des informations pour sortir Barack Obama du pétrin, en gros. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Pause. Voyons un peu les commentaires de Barack Obama. Les aliens existent-ils? Ils existent, mais je ne les ai pas vus. Et ils ne sont pas gardés à la zone 51. Il n'y a pas d'installation souterraine, à moins qu'il n'y ait cette énorme conspiration et qu'il l'ait cachée au président des États-Unis. Quelle était la première question à laquelle vous vouliez qu'on réponde quand vous êtes devenu président? Alors, où sont donc ces extraterrestres? Où sont les aliens? Donc, il y a deux aspects à cette vidéo, n'est-ce pas? C'est cette vidéo virale que j'ai couverte, que tout le monde a également couverte, n'est-ce pas? Barack Obama dit que les extraterrestres sont réels, mais qu'il ne les a pas vus, d'accord? Et puis, il dit, vous savez, ils ne sont pas à la zone 51, n'est-ce pas? Ils sont dans une installation souterraine. Ou alors, il le lui cacherait, n'est-ce pas? Ça me fait penser que c'est la deuxième partie, la zone 51. Et cette installation souterraine, vous savez, il n'y a pas d'installation souterraine. Peut-être que cette partie-là, c'est ce que Trump dit être des informations classifiées, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Non, c'est difficile de dire ce qui se passe, bon sang. Alors, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais passons à autre chose, parce que le président Trump a publié une déclaration dont tout le monde parle et dit que c'est une divulgation.
Il est important que vous me fassiez part de votre opinion. Laissez-moi d'abord lire la déclaration, et ensuite nous en discuterons. Lancez la musique patriotique à caractère dramatique. Compte tenu de l'énorme intérêt manifesté, je vais charger le secrétaire à la guerre et les autres départements et agences gouvernementales concernés d'entamer le processus d'identification et de divulgation des dossiers officiels liés à la vie extraterrestre, aux phénomènes aériens non identifiés et aux objets volants non identifiés, ainsi que toute autre information connectée à ces sujets hautement complexes. Mais des questions extrêmement intéressantes et importantes. Que Dieu bénisse l'Amérique. Alors les gens ont vu ça, attendez, je vais enlever mes lunettes de façon dramatique. Les gens ont vu ça et ils se sont dit, oh là là, c'est incroyable, n'est-ce pas? Voilà le président qui mentionne les aliens, la vie extraterrestre, les phénomènes aériens non identifiés, les ovnis, tout ça dans un seul tweet en disant qu'il va, vous savez, faire ce qu'il a dit à bord d'Air Force One parce que ça a été révélé après cet entretien. Je pourrais le sortir d'affaire, mais j'ai déclassifié. Alors, est-ce pour sortir Barack Obama du pétrin? J'en doute. N'est-ce pas? Des gens travaillent-ils en coulisses pour que ça se produise? Je ne sais pas. J'ai eu des MP intéressants de personnes disant que, vous savez, des gens ont travaillé dur pour que ça se fasse. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais vous savez, c'est intéressant, je dois l'admettre, n'est-ce pas? Et ça vous fait réfléchir, n'est-ce pas? Ça vous pousse à vous demander, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire, au juste? Revoyons un instant cette déclaration, d'accord? Donc, pour entamer le processus d'identification et de publication des dossiers gouvernementaux, la divulgation ne signifie pas nécessairement que les extraterrestres existent réellement. Cela signifie simplement la révélation de ce que le gouvernement en sait, ce qui, c'est encore incertain, n'est-ce pas, selon la personne à qui vous vous adressez. Donc, vous pourriez obtenir toutes les réponses que vous voulez et vous pourriez être malheureusement déçu par ce que le gouvernement révèle. Et vous vous dites, eh bien, attendez, oh là là, ce n'est pas ce que je voulais. Je veux dire, la divulgation est la vérité. Donc, la vérité pourrait ne pas être ce que vous voulez, mais elle pourrait aussi être ce que vous voulez et ce pourrait être une surprise. Peut-être, comme on dit, la vérité est quelque part au milieu. Alors, on pourrait entendre que certaines histoires sont vraies et d'autres des conneries, n'est-ce pas? Alors, peut-être que toutes les histoires que vous avez entendues sur le gouvernement cachant des ovnis et des aliens ne sont pas vraies, mais une l'est. Tout ce qu'il faut, c'est une, n'est-ce pas? Il nous faut juste qu'une seule soit vraie. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça pourrait signifier beaucoup. Est-ce une distraction d'autres choses? Je ne sais pas. Les gens disent que ça pourrait être une distraction des dossiers Epstein et de ceci et de cela. Vous savez, je ne sais pas. Mais si des gens travaillent dans les coulisses pour que cela se produise, est-ce que ça a un rapport? Sont-ils corrélés? Qui sait? Mais au final, le fait qu'ils vont commencer à publier, identifier et divulguer certains de ces fichiers, vous savez, encore une fois, on risque d'être déçus, non? Peut-être qu'ils ne les identifient pas tous ou qu'ils ne les divulguent pas tous ou qu'ils sont caviardés ou quelque chose dans ce genre. Mais on pourrait aussi obtenir des réponses, n'est-ce pas? Ce qui serait formidable. Qu'est-ce que c'est bien dans l'ensemble avec optimisme, c'est bien, non? Nous voulons que ces choses sortent. C'est ce que les gens ont voulu. Ce n'est peut-être pas exactement ce que nous voulons, mais ça pourrait l'être aussi. Encore une fois, ça pourrait se situer quelque part au milieu. Donc, personnellement, je suis enthousiaste à ce sujet, mais prudent. Je ne vais pas célébrer le franchissement de la ligne d'arrivée de la Vous savez, les extraterrestres sont réels sur Terre, n'est-ce pas? Pas encore, mais c'est clairement un pas dans la bonne direction, n'est-ce pas? Est-ce que les gens disent que Trump est, vous savez, jaloux d'Obama? Il lui a en quelque sorte pris, vous voyez ce que je veux dire? Il lui a volé une partie de la vedette. Je ne sais pas. N'est-ce pas? Est-ce que ça a vraiment de l'importance? Est-ce que tout ça est important? Non. On veut la vérité, ce que le gouvernement sait sur les ovnis, les extraterrestres, ainsi sur Terre. Pas seulement dans l'univers, ce qui est génial aussi. J'aimerais aussi le savoir. Mais c'est vraiment la question que tout le monde se pose, n'est-ce pas? Alors? Allons-y, d'accord? Maintenant, le gars qui a publié la célèbre vidéo virale d'extraterrestres parlant avec Obama, n'est-ce pas? Brian Taylor Cohen. Soit dit en passant, laissez-moi clarifier quelque chose. Quand j'ai fait cette vidéo, j'ai inclus un extrait de Shane Ryan et il a mentionné que Brian Taylor Cohen était un podcasteur inconnu. Il n'avait jamais entendu parler de lui et tout ça. Et puis les gens dans les commentaires disaient que j'avais dit ça. Je n'ai pas dit ça. Tout ce que j'ai dit, c'est que je n'avais jamais entendu parler de Brian Taylor Cohen, mais je ne l'ai pas traité de podcasteur inconnu ou quoi que ce soit de ce genre. C'est ce que Sean Ryan a dit. Et les gens m'accusaient en disant « Patrick, comment tu sais? Tu sais pourquoi tu as dit que c'était un podcasteur sans aucune notoriété? Ce type a des millions d'abonnés. Je ne l'ai pas dit. »
Alors, soit vous ne prenez pas le temps de regarder les vidéos, soit vous vous contentez de lire les commentaires. Vous savez, il y a des gens qui, vous voyez ce que je veux dire? Genre, regardez les vidéos, s'il vous plaît, faites un peu attention. Moi, ce n'est absolument pas ce que j'ai dit. Donc, bref, je voulais juste mettre les choses au clair. Vous savez, en tout cas, Brian Taylor Cohen a publié un tweet à propos de la déclaration de Trump dont tout le monde reparle encore. Et j'ai trouvé ça plutôt drôle. Il disait « Vous m'avez tous fait chier pour une question de suivi, mais maintenant, on va enfin avoir la vérité sur les extraterrestres et les ovnis. » De rien. C'est quand même assez amusant, vous ne trouvez pas? Alors, c'était un peu comme un effet domino, n'est-ce pas? Le fait qu'il ait posé cette question à Obama, ça a fait un tollé, n'est-ce pas? Et ensuite, ça a juste dégénéré en tout ça, n'est-ce pas? Mais j'ai trouvé ça plutôt amusant. Alors, tu sais quoi? Parce que les gens étaient vraiment en colère contre Brian. Moi, non, je n'étais pas fâché, mais je me suis dit, mec, t'as raté une occasion de faire un suivi. Il l'a volontiers admis. Il aurait dû faire un suivi et demander des éclaircissements, ce qu'Obama a fait en clarifiant ses déclarations, n'est-ce pas? Il a dit que il voulait dire statistiquement parlant. Dans l'univers, nous ne sommes pas seuls, n'est-ce pas? Mais bon, enfin, c'est très drôle. Alors, regardez, il y en a plus. Passons à cet extrait sur Fox News également, où ils ont discuté de tout cela et ont donné un peu plus d'informations sur ce que les gens en disent. Il a surpris beaucoup de monde en accusant l'ancien président Barack Obama d'avoir révélé des informations classifiées suite à ses commentaires sur l'existence de la vie extraterrestre. La correspondante de la Maison-Blanche, Aisha Hosni, nous lance la soirée en direct de la pelouse nord. Le président accuse l'ancien président, Barack Obama, d'avoir révélé des informations classifiées lorsqu'il a dit à un podcasteur que les extraterrestres sont bien réels. Voici ce commentaire d'Obama, puis la réponse du président Trump à Peter Doocy aujourd'hui. Les aliens existent-ils? Ils sont réels, mais je ne les ai pas vus et ils ne sont pas gardés dans, comment ça s'appelle? La zone 51. Il n'y a pas d'installation souterraine de ce genre. À moins qu'il n'y ait une conspiration d'une ampleur absolument colossale et qu'il l'ait délibérément caché au président des États-Unis. Eh bien, il a donné des informations classifiées. Il n'est pas censé faire ça. Les aliens sont réels? Eh bien, je ne sais pas si elles sont réelles ou non. Je peux vous dire qu'il a donné des informations classifiées. Il n'est pas censé faire ça. Il a fait une grosse erreur. Il a pris des informations non classifiées. Classifiées. Non, je n'ai pas d'opinion là-dessus. Je n'en parle jamais. Beaucoup de gens le font. Beaucoup de gens y croient. Vous y croyez, Peter? Eh bien, moi, le président peut déclassifier tout ce qu'il désire, alors si vous souhaitez faire une déclaration... Peut-être que je le sortirai d'ennui en déclassifiant. Cela a fait sourciller beaucoup de monde aujourd'hui. Qu'est-ce que vous entendez? Oui, absolument, Brett. Donc, au moins un républicain du Capitole ce soir me dit qu'il y voit le président quasiment confirmer ce que Barack Obama a dit, que les extraterrestres sont bel et bien réels. Alors, nous avons recontacté la Maison-Blanche. Nous leur avons posé plusieurs questions. Nous voulions savoir quelle partie des commentaires de Barack Obama, selon eux, selon le président, était classifiée. Était-ce la partie où il dit qu'il croit aux extraterrestres ou était-ce la partie où il n'était pas dans la zone 51? On leur a également demandé si le ministère de la Justice allait se pencher sur ces déclarations, peut-être, parce qu'elles étaient classifiées. La Maison-Blanche nous a fait savoir qu'il n'y avait rien à ajouter aux commentaires du président ce soir. Brett, tout ceci se produit alors que la belle-fille du président, Lara Trump, a révélé cette semaine lors d'un podcast que le président a un discours préparé sur la vie extraterrestre qu'il prononcera au moment opportun. Écoutez. On a un peu interrogé mon beau-père à ce sujet. On veut tous savoir pour les ovnis. On veut tous savoir ce qui se passe et il s'est montré un peu évasif avec nous. J'ai juste entendu dire un peu à droite, à gauche que je crois qu'il l'a vraiment dit, mon beau-père l'a vraiment dit, qu'il a un discours qu'il détient et qu'au bon moment, et je ne sais pas quand ce sera le bon moment, il va le révéler et en parler. Et ça concernerait peut-être une forme de vie extraterrestre. Et Brett, la secrétaire de presse de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, vous vous en souviendrez cette semaine, a été interrogée sur les déclarations de Lara Trump et elle a déclaré « Un discours sur les extraterrestres serait une nouveauté pour moi, mais nous attendons plus de réactions du Capitole dans les heures et les jours à venir. » Brett. Évidemment que nous avons fait de nombreux reportages à ce sujet. L'âge de la divulgation, ce documentaire qui est sorti, nous en avons discuté avec le producteur. Beaucoup de gens s'y intéressent. Ça a vraiment fait sourciller aujourd'hui. Aïcha, merci. Bon, alors c'est très intéressant, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses. Maintenant, écoutez, j'ai fait une autre vidéo sur le discours de Trump, car de nouveaux détails sont apparus à ce sujet, et elle sortira plus tard ce soir ou autre.
Vous savez, ce sera disponible plus tard, donc attendez-vous à cela. Je l'ai déjà sur Patreon, et pour les membres YouTube uniquement, vous pouvez le visionner dès maintenant. Ah, mais ça, vous savez, ça rentre un peu dans certains de ces détails. Alors, c'est avant que Trump ne fasse ses commentaires sur Air Force One et la déclaration qu'il a faite, mais c'est toujours pertinent, je pense. Alors, assurez-vous de regarder cette vidéo. C'est une longue analyse approfondie à propos de ce discours de divulgation d'OVNI de Trump qui pourrait arriver. Alors, je ne sais pas. Tout ça est très, très intéressant, je dois l'admettre. J'étais tellement sceptique quand cette histoire est sortie à propos du discours de Trump concernant, vous savez, la divulgation des ovnis et les extraterrestres. Et je dois avouer, vous savez, il y a une petite partie de moi qui pense que peut-être quelque chose va se passer ici. Tu sais, je ne sais pas, c'est un peu... c'est juste intéressant, non? Ça m'a vraiment dressé les oreilles. Je suis vraiment à l'écoute. Je me tiens droit, non? J'ai mes lunettes connectées sur le nez, n'est-ce pas? Alors voyons ce qui va se passer. Je suis vraiment très curieux à ce sujet. Et il est aussi intéressant que la Maison-Blanche n'ait pas commenté quelle partie des déclarations d'Obama était classifiée, non? Et si vous faites attention, Trump a dit dans cette Air Force One, ses commentaires, il a dit que Obama avait obtenu cela d'informations classifiées. Donc ses propres commentaires provenaient d'informations classifiées. C'est donc intéressant. Alors, peut-être qu'en révélant simplement qu'il n'y a absolument rien à la zone 51, il n'aurait pas dû le dire, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas, hein. C'est tout ce qui nous reste d'être dans le flow et de nous demander ce qui se passe. Mais une chose est sûre. Nous savons que l'administration Trump s'apprête à identifier et à divulguer des informations sur les ovnis, les pannes, les extraterrestres et la vie extraterrestre, n'est-ce pas? Alors, et c'est assez intéressant qu'ils aient séparé la vie alien et extraterrestre. Je ne sais pas, hein, qui sait, hein, qu'est-ce qu'on va découvrir? Ils sont interdimensionnels, ils sont ultra-terrestres, crypto-terrestres. Vous savez qui peut bien savoir? Des voyageurs du temps. Vous savez. Tout cela est très intéressant, vous tous. Sommes-nous à l'aube d'une huche, d'une révélation révolutionnaire qui va changer l'humanité? C'est possible, n'est-ce pas? C'est très possible. Et je dirais que nous n'avons jamais été aussi proches, n'est-ce pas? Encore une fois, la vérité ne sera peut-être pas ce que nous voulons, mais au moins ce sera la vérité. Espérons-le, n'est-ce pas? Pouvons-nous faire confiance même à ce qui en ressort? Est-ce que ce sera lourdement censuré? Je ne sais pas. Mais John, j'ai vu John Greenwald Jr. du Black Vault publier une déclaration du genre hey, si vous avez besoin de mon aide, je suis là. Et ça a attiré beaucoup d'attention parce que John c'est le maître des requêtes FOIA, n'est-ce pas? Et il mène des recherches approfondies sur ce sujet depuis des décennies. Alors j'espère sincèrement qu'ils feront appel à lui pour les aider. Et encore une fois, absolument tout le monde est en train d'en parler. Alors, je suis vraiment très excité de voir où tout cela va nous mener. Laissez-moi vos commentaires juste en dessous et voyons ce qui va se passer. Très bien les parieurs, on se retrouve pour la prochaine. N'oubliez pas, chaque jour est un cadeau, les amis. Peace.